Ah, chis. Tu exposes sa fausse identité, mais il n'est vraiment pas nécessaire d'être si impitoyable. Tu dois être ce blogueur, Yéyé, non? Ta grande-tante est juste ici. En fait, je suis vraiment une personne riche. Je suis juste sortie pour vivre la vie d'une personne ordinaire plus tôt. Laisse tomber, fais le taire. Je suis ici pour te prendre comme maître. Devenir l'apprenti d'un maître? Ah, c'est vrai. Ma société m'a envoyé ici pour apprendre de toi. Envoyé par la société, pourquoi n'ai-je pas été informé? J'ai l'avis de la société. Acquérir la société de streaming en direct de Mademoiselle Ye dans 1 minute. Montre la preuve. Maintenant. Notification. Il s'avère vraiment que tu as été envoyé par la société. Cette société sait juste comment me causer des problèmes toute la journée. Prends-le. Tu commences le live maintenant et je fournirai des instructions sur place. Regarde attentivement. Il suffit de marcher le long de cette route et dire que vous venez de terminer un petit déjeuner français et que vous êtes sorti pour une promenade. N'oubliez pas, ça doit être français. Bonjour à tous, je viens de terminer ça. Un petit déjeuner français. Quoi? Le PDG J a commencé à diffuser en direct. Notre principal J. En direct de Monsieur J. Avis urgent. Tous les employés de la famille J doivent regarder la diffusion en direct du PDG. Et Monsieur J va-t-il annoncer des événements majeurs? La diffusion en direct doit être la nouvelle direction de développement de Monsieur J. Président, ne vous inquiétez pas, tous les employés du groupe J sont prêts. Que se passe-t-il? Eh bien, tu as aussi été démasqué comme un imposteur, n'est-ce pas? Je t'ai déjà dit que quand nous sommes dans le métier de faire le show et de prétendre tout savoir, nous devons être rigoureux. Que fais-tu? Je te demande de payer les frais de scolarité. Je ne peux pas t'enseigner gratuitement, n'est-ce pas? Combien? 3 millions. Les virements bancaires fonctionnent aussi. Quel est le solde ici? C'est probablement un peu plus de 3 trillions de points. Sérieusement? Le président lui a juste donné la carte en or comme ça. Il y a des milliards de yuan dessus. Avec cette carte, il y aura assez d'argent pour faire des dons aux enfants des zones montagneuses. Marché conclu. À l'avenir, je serai ton maître et tu seras mon premier disciple. Je t'appellerai. Comment tu t'appelles déjà? J. Kingly. Petite J. Salut, je suis Ye Zimeng. Je te soutiens. Tant que j'ai de la nourriture à manger, tu auras une gorgée de soupe à boire. Je m'appelle Ye Jimeng. À partir d'aujourd'hui, je veillerai sur toi. Tant que j'ai quelque chose à manger, je ne te laisserai pas avoir faim. Pourquoi tu restes là à regarder dans le vide? Vas-y, le maître te rendra riche. Si tu veux faire semblant d'être riche, tu dois te rapprocher de la vraie vie, des riches. Parfois, nous devons aussi faire un investissement conséquent. Apprends dans moi, maître. Ce restaurant est non seulement cher à fréquenter, mais il fonctionne aussi sur un système d'adhésion. Les gens ordinaires
ne peuvent tout simplement pas entrer. Et j'ai dépensé 2000 yuan. 2000 yuan. C'est suffisant? Je veux dire, 2000. C'est énorme. Ne coupe pas la parole au maître. J'ai dépensé 2000 yuan pour obtenir cette médaille d'adhésion en ligne. Plus tard, nous entrerons et commanderons le plat le moins cher à manger. Madame, c'est un restaurant réservé aux membres. Votre badge n'est pas de notre restaurant. Quoi? Et ça? Par ici. D'où viens-tu avec ça, badge? Je l'ai juste ramassé dehors. Il avait l'air plutôt bien. Si tu as toujours un si bon jugement et une telle perspicacité, tu réussiras dans tout ce que tu fais. C'est complètement faux. Tu me vends des contrefaçons, je vais apprendre une leçon à ce vendeur. 2000 yuan. C'est suffisant pour que le principal Guo achète un repas de pied de porc pour les enfants. Qu'est-ce qui se passe? Ah ah. Je ne comprends vraiment pas ce menu en anglais. Madame, cette page est en français? Bien sûr que je sais. J'essaie juste de m'amuser un peu avec vous tous. Ha 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 ha. Eh bien, je vais prendre celui-ci. Très bien. Notre pianiste est sur le point de jouer ce morceau de piano pour vous. Attends. J'ai commandé la mauvaise chose, ce que je veux vraiment. Laisse-moi faire. Ceci et cela. Et aussi celui-ci, une portion de chacun. Et fais-les préparer par le chef Li, s'il te plaît. Bien sûr. Où diable puis-je trouver autant d'argent? Détends-toi, je vais payer pour ça. Pourquoi ta bague ressemble-t-elle à la collection limitée de printemps de une certaine marque? Portant des bagues de luxe, dînant dans des restaurants chics. Tu ne caches sûrement rien de vrai de moi, n'est-ce pas? Eh bien, la bague est une contrefaçon. L'argent a été gagné en travaillant dans une usine d'électronique. Puisque je viens de prendre un maître, je dois sûrement offrir à mon maître un bon repas. Tu es bienveillant, je dois l'admettre, mais je te le dis. Si tu es vraiment une personne riche et que tu fais semblant d'être pauvre avec moi, tu verras ce que je ferai. Comment cela pourrait-il être? Frère, rien qu'en regardant cette femme, on peut dire qu'elle fait partie de ces fausses mondaines. Tout ce qu'elle porte est une contrefaçon. Pourquoi diable les as-tu encore servis? Et s'ils ne peuvent pas payer, le repas est sans fuite ensuite. Tu ne comprends pas ça, n'est-ce pas? Cette femme n'a aucun article authentique sur elle, mais cet homme n'a aucune contrefaçon. Rien que cette paire de boutons de manchette vaut au moins plus de 200 000 yuan, avoir un bon parcours. Bon appétit, messieurs et mesdames. Maître, que faisons-nous? Il ne faut pas le gaspiller. Rien qu'en arrangeant et combinant ces plats sur la table, c'est suffisant pour que je prenne des photos pendant toute une année. C'est toute l'expérience que j'ai acquise après avoir erré dans la société pendant tant d'années en tant que votre maître. Ici, filme-moi pour le vlog. Aujourd'hui, votre maître va vous donner un enseignement pratique sur le terrain. J'aime beaucoup le gelato. Dans ce restaurant.
délicieux. Le gelato dans ce magasin a un goût vraiment similaire à celui que j'ai eu en Italie. Il a ce genre de goût lacté et un arôme légèrement lacté. La richesse de sa saveur peut vraiment atteindre le palais. Cela vous fait sentir que le parfum remplit votre cavité nasale, cavité thoracique, cavité buccale et même votre conduit auditif. Cependant, je pense que, comparé à la véritable glace italienne d'Italie, il lui manque encore un peu de cette onctuosité. Alors, qu'en pensez-vous? Avez-vous compris? Ce que... Première règle, vous devez apprendre à faire des commentaires. Faire en sorte que le public sente que vous êtes très familier avec ces aliments. Plus tard, j'aurai plusieurs modèles à mémoriser. Compris. Alors, Deuxième, vous devez être pointilleux sur tout. Vous devez montrer votre mépris pour tous les aliments qui ne viennent pas de leur lieu d'origine et vous devriez aussi glisser plusieurs mots anglais au milieu pour que cela semble très sophistiqué. compris. Comme ça. C'était quoi? Espagne. Pas mal. Hélène. Pays-Bas. Eguadoer. Équateur. Walisi Kondao, Futuna Kondao. Il est Wallis. Et il est Futuna. Oh, haha. Es-tu vraiment le jeune maître d'une famille riche de cela, d'une certaine académie? J'aime juste regarder des films anglais dans mon temps libre. J'ai aussi regardé beaucoup de films anglais, juste pour le plaisir dans ma vie quotidienne. Comment se fait-il que je n'ai pas atteint votre niveau? Quand j'étais enfant, ma famille était pauvre et ne pouvait pas acheter de livres. Il n'y avait qu'un dictionnaire anglais-chinois à la maison, utilisé pour caler la table. Je le lisais souvent et je me souvenais de beaucoup de choses. Vraiment? Le test de pauvreté commence. Première question. Prix d'une saucisse de fécule? Eh bien, bien sûr. J'ai besoin des toilettes. Réponds plus tard. Assistant Yang, es-tu pauvre? Monsieur, ai-je fait une erreur? Dis-moi, combien coûte une saucisse de fécule? 3 yuans? Compris. Il pourrait y avoir d'autres problèmes plus tard. Écoute attentivement, réponds correctement. Je te donnerai un bonus à la fin de l'année. Oh. Le jeune maître d'une famille riche est allé consulter notre manuel des pauvres. Parle. Quel est donc ton but en te rapprochant de moi? Vraiment aucun autre but. Une saucisse féculente coûte 3 yuans chacune, je le savais toujours. 2 alors? Ça ferait 6. 5. C'est 5 yuans? 5. Combien de jeans de clavicule de poulet peux-tu avoir pour 15 yuans? 1,5 jean. Tu achètes un jean et tu reçois un demi-jean en cadeau. Quelle est la première chose à faire après avoir rechargé 9,9 yuans pour l'abonnement? Désactiver le renouvellement automatique. Combien coûte la voiture que la personne la plus riche du monde a commandée hier? C'est une voiture avec une seule unité, disponible dans le monde entier. 153,2 millions. Je l'ai récupéré personnellement. Ah. Personne sur Internet ne connaît le prix cité, et pourtant tu prétends le connaître? Hier. Aucun média sur l'ensemble d'Internet n'a rapporté quelle voiture la personne la plus riche du monde a acheté et combien cela a coûté. Comment pourrais-tu le savoir? Serait-il possible que tu sois vraiment une personne riche qui a échappé au quartier riche et fait semblant d'être pauvre devant moi? Ça, c'est l'actualité d'aujourd'hui. J'ai un ami nommé Yang qui travaille dans le département des nouvelles du groupe Gigi. Il a rédigé ce rapport. Il m'a dit aujourd'hui que cette nouvelle va être diffusée. Publie la nouvelle. Le titre est « Le président du groupe J a dépensé 153,2 millions de yuans pour acheter une voiture de luxe. Envoie-le dans les 30 secondes. » Sérieusement? Hein? Vite. Il y en a vraiment? Je ne m'attendais pas à ce que tu aies de si larges connexions. Ces riches dépensent des centaines de millions, rien que pour une voiture.
Pense à combien d'écoles pourraient être construites et combien de livres on pourrait acheter avec cet argent. Si indulgent, gaspillant des ressources. Oui. C'est vraiment un peu du gâchis. Mais en y réfléchissant, j'ai vraiment sauvé un jeune maître quand j'étais enfant. Vraiment? Eh bien, Mais les gens riches sont sans cœur. Plus tard, il a été emmené, et puis je... Oublie ça. Laisse tomber. Si je le croise à nouveau, je lui donnerai certainement une leçon. ah ah. Il a intérêt à faire attention, alors. Eh bien, n'est-ce pas Ye Jimeng, la mondaine du cercle social de Haichuan? Qui sont-ils? Une parvenue devenue riche du jour au lendemain et sa petite suiveuse. Ignore-les. Concentrons-nous sur notre repas. Qu'est-ce que tu as dit? Qui traites-tu de laquais? Jing Jing. Li Yao. Quelle coïncidence de te rencontrer ici. Oh, je ne voulais pas te voir. Est-ce à cause de ce qui s'est passé récemment au Japon que l'entreprise de fruits de mer de ta famille ne va pas bien? Ça ne te regarde pas. Détends-toi, peu importe. Au pire, tu peux juste tous les attraper et les transformer en poissons salés, comme avant. Tout ira bien après un moment. Quel genre de parfum utilises-tu? Je ne sens aucune odeur de poisson salé du tout. Envoie-moi le lien. Es-tu fou? N'as-tu pas été exposé assez? Veux-tu vraiment que je te dévoile encore plusieurs fois en direct, comme je l'ai fait ce matin? Toute la journée, tout ce que tu sais, c'est comment escroquer les gens de leur argent en direct. J'aurais dû appeler la police et te faire arrêter depuis longtemps. Est-ce que vous avez fait ce qui s'est passé ce matin? C'est moi. Tu fais encore semblant comme quand nous étions enfants. Penses-tu qu'en faisant semblant d'être une personne riche, tu peux vraiment en être une? Les femmes comme toi méritent de rester dans les bidonvilles pour le reste de ta vie. Oh, vraiment? Alors qui était-ce qui a supplié cette femme des bidonvilles de ne pas en parler aux autres à l'époque? Qu'est-ce que tu as dit? Madame, n'est-il pas mal de recourir à la violence? La montre Patek Philippe Grandmaster Chime, qui vaut 200 millions de yuans. Qui es-tu? J'ai entendu dire qu'il n'y a qu'une seule montre de ce type dans le pays et qu'elle appartient à la personne la plus riche. Cette montre que tu as, c'est une très bonne imitation? Garantie. Parfait. Mon mari. Pourquoi as-tu porté cette montre? Encore une fois, ce n'est vraiment pas discret du tout. Marie? C'est ton mari? Quand vous êtes-vous mariés? Ça fait un moment. Je n'ai pas peur que vous ne vouliez pas assister au mariage de quelqu'un d'aussi humble que moi. C'est pourquoi je ne t'ai pas informé. Je ne suis pas comme Jing Jing, qui a un parvenu. Oug. Un père travailleur. Pour moi, si je voulais changer de classe sociale, la seule façon était de trouver un mari excellent. Heureusement, mon mari est assez travailleur. Maintenant, il est déjà devenu le président d'une entreprise, du Fortune Global 500. Lui? Une entreprise du Fortune Global 500? Ouais. Regarde, est-ce qu'une personne ordinaire peut se permettre de manger cette table de plats? Il y a quelque chose qui cloche. Si tu avais vraiment un mari riche, pourquoi n'as-tu jamais mentionné lui dans aucune de tes vidéos? Tu es vraiment une personne prétentieuse. Si tu avais vraiment un mari riche, ne voudrais-tu pas que le monde entier le sache? Je ne m'attendais pas à ce que vous teniez tant à moi. Vous avez regardé chacune de mes vidéos. Arrête de faire semblant. Si tu dis que ton mari travaille pour une entreprise du Fortune Global 500, peux-tu alors nommer l'entreprise? Nom de l'entreprise? Jing Jing, arrête de la taquiner. Si elle peut vraiment nommer l'entreprise, je mangerai cette table. Nom de l'entreprise. Je ne fais généralement pas beaucoup attention à l'entreprise de mon mari. Chérie, quel est le nom de ton entreprise? Tu ne peux plus maintenir la façade, n'est-ce pas? Je pense que vous deux, les fraudeurs, êtes juste ici pour avoir un repas gratuit. C'est déjà assez mal que tu viennes seul pour escroquer les gens de leur argent. Pourquoi as-tu même amené un larbin avec toi? Pourrait-il être un serveur d'un KTV? Ah! Je pense que cette robe que tu portes est aussi une contrefaçon, n'est-ce pas? Vous deux mettez vraiment beaucoup d'efforts à escroquer les gens de leur argent. J'ai failli me faire avoir moi-même.
Allez, dégagez le passage. Nous sommes juste en train de manger ici. En quoi cela te dérange-t-il? Vous deux, menteurs, ne méritez pas de manger dans le même restaurant que moi? Fais attention. Xiaoji, Puisque Madame Song veut savoir le nom de l'entreprise de ma femme et de moi, je vais autant te le dire. Je me demande si tu as déjà entendu parler du groupe Jishi. Groupe Jishi. L'entreprise de la famille Ji est la première du pays. Notre famille a eu une relation de coopération à long terme avec l'entreprise de la famille Ji. Ne pourrais-tu pas utiliser ton cerveau un peu avant de faire semblant? As-tu déjà rencontré Monsieur J? Comment oses-tu te faire passer pour lui, Ska? Tu vas payer le prix de ce que tu as fait aujourd'hui. Qui ose faire payer ma fille? Papa, il y a quelqu'un ici qui se fait passer pour Monsieur J de la famille J. Quoi? Ce Monsieur J est un frère avec qui j'ai partagé ma vie. Si quelqu'un ose se faire passer pour Monsieur J, je vais certainement leur faire payer cher. J. Monsieur J. C'est vraiment le président J? Comment cela a-t-il pu arriver? toi? Ne dévoile pas le secret. Impossible. Comment pourrait-il être le président J? Papa, es-tu sûr qu'il est le président J? J'ai en fait rencontré Monsieur J. Comment cela pourrait-il être faux? Excuse-toi auprès du président J maintenant. Papa, cela fait plusieurs années que tu as rencontré Monsieur J, n'est-ce pas? Réfléchis bien. Est-ce vraiment lui? S'il vous plaît, Monsieur J, jetez un œil à nos produits aquatiques familiaux, s'il vous plaît. Donnez-nous une chance. Si nous ne trouvons pas de canal de vente, les créanciers vont me frapper à mort. J'ai encore une grande famille à soutenir. Monsieur, dois-je appeler la sécurité? Non, notre entreprise prévoit simplement de s'étendre dans le secteur de la restauration. Tu vas et tu fais en sorte que quelqu'un vérifie leurs marchandises. S'il n'y a pas de problème, alors nous les accepterons. Oui. Lève-toi d'abord. Arrête de bloquer le passage. Nous te contacterons plus tard. Merci, monsieur. Merci. Ah, je ne l'ai regardé qu'une fois. En y réfléchissant, je ne me souviens vraiment pas clairement de à quoi ressemble Monsieur J. Lève-toi. Monsieur J est maintenant parmi les 10 premiers de la liste Forbes. Ce n'est certainement pas un jeune arriviste. C'est parce que mon mari prend soin de lui et a l'air beaucoup plus jeune. Y a-t-il un problème avec ça? Prétentieux. Alors tu as dit que Monsieur J est ton mari? Eh bien, si tu as vraiment le courage, montre-nous la preuve. Preuve, je n'ai pas le temps de m'embêter à montrer des preuves à des gens comme vous. Assistant Yang annule la coopération avec Jing Jing Seafood. Jing Jing Aquatic Products pour moi et interdit tous les filiales de collaborer avec elle. Ha 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 ha. Tu fais vraiment un bon numéro. Annuler toute coopération avec Jing Jing Produits Aquatiques. Oh, s'il te plaît, as-tu lu trop de romans sur des PDG autoritaires? Alors, les oiseaux de même plumage volent ensemble. Quel genre de personne normale pourrait être si elle traîne toujours avec Ye Jimeng? Et ma fille, mais que se passe-t-il s'il est vraiment... Pas possible. S'il est vraiment Monsieur J, je vais m'agenouiller tout de suite et m'excuser auprès de lui. On ne va pas se faire prendre, n'est-ce pas? Détends-toi, je connais mes limites. Eh bien, tu prépares encore des arnaques? Qu'est-ce que tu vas prétendre être cette fois? L'homme le plus riche du monde? Nous ne sommes pas si gourmands. Être la personne la plus riche du pays nous suffit amplement en termes d'argent. Ce n'est pas comme certaines personnes qui insistent pour prétendre être des filles riches ou des jeunes dames. Qu'est-ce que tu as dit? Stand de fruits de mer au lycée. Assez. Qui était-ce qui m'a supplié de ne pas le dire à l'époque? Il me reste seulement 10 yuan pour les dépenses de ce mois. Voyons s'il y a des légumes en promotion. Donne-moi de l'argent. J'ai promis d'inviter mes camarades à manger occidental. Jing Jing, les affaires n'ont pas été bonnes récemment. Que dirais-tu de dire à tes camarades que nous n'irons pas aujourd'hui? Ils vont me faire mourir de rire. Je m'en fiche. Je sais que tu as de l'argent. Donne-le-moi. Jing Jing. C'était ton père tout à l'heure? N'as-tu pas dit que ta famille tient une entreprise de produits aquatiques? Meng Meng, tu ne dois jamais le dire à personne. Si ses camarades découvrent la situation de ma famille, ils vont sûrement se moquer de moi. Ne t'inquiète pas. Ton secret est en sécurité avec moi. Je t'ai dit d'arrêter. Oui, je faisais semblant avant, mais au moins, je suis sincère maintenant.
Contrairement à toi qui fais encore semblant après toutes ces années. Avant, c'était déjà assez mauvais qu'une personne fasse semblant. Maintenant, 2 personnes font semblant ensemble. Ça fait une éternité et toujours pas de notification d'annulation de coopération. Ce sont définitivement des escrocs. Oncle, s'il te plaît. L'annulation de la coopération ne nécessite-t-elle pas de suivre des procédures? Chérie, combien de temps ce processus va-t-il prendre? 3 jours. D'accord. Avec une entreprise aussi grande que la nôtre, où avons-nous le temps de perdre du temps? Avec ces petits joueurs. 2 Ah. 1 Allô? Quoi? Le groupe J a annulé l'accord. Es-tu sûr de cela? Attends. C'est fini, tout est ruiné. Comment cela a-t-il pu arriver? Il doit y avoir une erreur. Comment pourrait-il vraiment être le président de la J Corporation? Pas de doute là-dessus. Voici le numéro de téléphone que j'ai utilisé pour contacter la J Corporation, notre entreprise familiale. Elle est partie. Président J, j'avais tort. Tout ce que j'ai dit étaient des absurdités. Veuillez nous pardonner. Président J, tout est de ma faute. Je n'ai pas su éduquer ma fille et Jing Jing est devenue si indisciplinée. Je vais certainement la discipliner sévèrement quand je rentrerai à la maison. Veuillez nous donner une autre chance. Meng Meng, nous étions de proches amis au lycée. Aide-moi à supplier ton mari pour qu'il nous fasse grâce. Exactement. Meng Meng. Nous sommes tous de vieux camarades de classe. Laissez-nous cette fois-ci. Tu me flattes. Après tout, notre Jing Jing est la vraie héritière ici. Et moi, je ne fais que faire semblant. Je regrette vraiment mes actions. Assez, vous retardez tous mon rendez-vous avec mon mari. Je n'ai même pas bien mangé. Ne t'inquiète pas, je vais te commander le même festin. Attends, non. Choisis le menu, nous nous occupons de tout. C'est tout pour nous. Mais j'ai perdu mon appétit maintenant. Je t'apporte les fruits de mer les plus frais de ma famille. C'est importé du Japon. Oui, absolument. Tous des produits japonais de première qualité. Satisfaction garantie. Je ne peux pas accepter. Je dois aller au spa. Mon mari est trop bienveillant. Eh bien, que dirais-tu que ta famille fasse don de dizaines de millions aux enfants des zones montagneuses pour faire de bonnes actions? Peut-être que nous pourrions reconsidérer notre coopération. Marchez, je ferai un don, c'est sûr. Merci, Mang Mang. Nous allons nous en aller maintenant. Tu ferais mieux d'être honnête et de me dire exactement ce qui se passe. En fait, je ne te l'ai pas dit. J'ai un ami qui travaille au service des nouvelles de la société J. Je lui ai demandé de le publier. Heureusement, j'ai été rapide d'esprit et je leur ai dit qu'il serait acceptable de simplement faire un don d'argent aux enfants des zones montagneuses. Sinon, s'ils découvraient vraiment que la coopération n'avait pas été annulée, nous serions tous les deux dans de beaux draps. C'est pour ça que tu es le maître. Évidemment. Et je ne fais pas que me vanter. Avec mes compétences actuelles, en tant que ton maître, je pourrais faire un don suffisant pour construire une école primaire de l'espoir dans un an. Ah oui, cette affaire vient de me donner une inspiration. Quoi? Nous deux pouvons nous vanter de notre richesse en tant que couple. Pense à ça. Normalement, c'est juste moi qui me vante de ma richesse. Je suppose que tout le monde en a déjà assez de voir ça. Si nous faisons semblant d'être un couple riche, alors, à ce moment-là, tu pourras conduire une Porsche et me poursuivre pendant que je conduis une Ferrari en route vers l'aéroport. Pourquoi l'aéroport? Juste un exemple. Ça ne sonne pas plus divertissant. C'est décidé alors, nous l'annoncerons ce soir. Pourquoi? Choisissons nos tenues. Après ce qui s'est passé ce matin, j'ai réalisé que les spectateurs dans la salle de streaming en direct sont comme ceux qui utilisent un microscope. Si nous ne faisons pas attention ne serait-ce qu'un peu, nous nous trahirons. Alors, nous avons besoin de vrais vêtements de créateurs. Comment celui-ci? Tu es Dobel dans n'importe quoi. Parleur charmeur, hein? Je suis sérieux. Les tenues comptent pour les live streams. Choisis avec soin. Madame, les vêtements les moins chers dans notre magasin coûtent aussi 5 chiffres. Alors? Chérie, je ne veux rien dire. C'est juste que les vêtements dans notre magasin ne sont pas au même prix que ceux que tu portes. Quand je t'ai vu ici, je pensais que les vêtements ici étaient tous des produits bon marché, tout comme toi. Et celui-là? C'est notre pièce d'exposition. Pas de stock. Si tu n'achètes pas, ne touche pas. C'est de la pure soie. Si ça s'accroche, tu devras compenser le montant total. Cher? Celui-ci coûte ARC 26 999. Eh bien, c'est effectivement plus cher que ton salaire mensuel ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne fais que constater des faits. Assez, je vais l'essayer. Celui-ci coûte ARC 109 999. Tu peux te le permettre? Il faut aller le chercher à l'étage. C'est une corvée. Comment pourrais-je savoir si je le veux sans l'essayer?
Pas d'essai à moins que tu achètes. Pourquoi n'ai-je jamais entendu parler d'une telle règle dans le centre commercial? C'est la règle de notre magasin. Les pauvres, paysans, les gens fauchés ne devraient pas flâner. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu ne te sens pas bien quelque part? Pourquoi tu roules les yeux sans arrêt? Manager. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Si tu te sens mal, arrête de te forcer à travailler. Ton salaire de tout un mois ne peut même pas acheter une chemise ici. Manager. Manager. Excuse-moi, ma chère, que se passe-t-il ici? Votre personnel m'a dit que nous ne pouvons pas essayer des vêtements sans acheter. C'est absolument faux. À quoi pensiez-vous? Vous voulez vous faire renvoyer? Je vais vous le chercher tout de suite. Est-ce cela la formation des employés dans votre magasin réputé? Nous sommes vraiment désolés d'avoir rendu votre expérience de shopping désagréable. Notre salon est là-bas, avec du thé offert et des pâtisseries. Servez-vous. D'accord, ne soyez pas contrariés. Les magasins de luxe sont tous comme ça. Vous vous y habituerez. Allons-y, profitez des cadeaux. Buvez si vous ne pouvez pas vous permettre des vêtements. Au moins, profitez des boissons. Faites attention. Vous devez compenser les vêtements endommagés à leur prix plein. Emballez ça. Tout de suite, madame. Excellent choix. Et tous les autres articles, j'ai essayé plus tôt de les emballer tous. Bien sûr, un instant. On ne lui facilite pas la tâche? Regarde juste ce qui va se passer. Madame, vos articles sont emballés. Comment souhaitez-vous payer? Paiement? Quel paiement? Je n'ai jamais dit que j'achetais ça. Quoi? N'avez-vous pas dit que vous aviez peur que je n'endommage vos précieux vêtements? S'ils sont si délicats, pourquoi les exposer alors? Alors arrêtez de vendre. Tu te moques de moi? Je suis juste en train de te suivre. J'ai joué le jeu tout ce temps. Pas de souci, madame. Nous n'avons pas ce que vous cherchez, mais ce n'est pas grave. Il y a un stand de déstockage en bas que vous pourriez vouloir visiter. Xiaoji, tu sens ça? Quoi? C'est comme un paix dans un cercueil. Quelqu'un fait de l'ironie. Il semble que cette odeur vient de toi. Dehors, c'est une boutique de luxe. Nous ne servons pas les gens portant des contrefaçons. Votre présence abaisse nos standards. Exactement. Si cet endroit est si exclusif, pourquoi garde-t-il du personnel bon marché comme vous? Sortez! Ne la touche pas. Tu veux en venir aux mains? Je dois appeler la sécurité? Que fais-tu? C'est comme ça que vous traitez les clients? Manager, ils causent des problèmes. Ils ont rempli leur sac de vêtements, puis ont refusé de payer. Assez. Ils ne peuvent clairement pas se le permettre. Notre magasin s'adresse à une clientèle haut de gamme. Nous ne servons pas n'importe quel déchet de la rue. Pourquoi devrions-nous? Je vous prie de m'excuser, monsieur. Je n'ai pas réussi à former correctement mon personnel. Je vais mettre en place des protocoles de gestion plus stricts. Excusez-vous auprès d'eux. Maintenant. Pourquoi devrais-je m'excuser? S'ils peuvent réellement se le permettre, je ne vais pas seulement m'excuser, je quitterai sur le champ. Vraiment? Payez par carte. Tout de suite, monsieur. Xiaoji. Détends-toi. Arrête de faire semblant. Quand la carte sera refusée, tu seras embarrassé. Tu vois, je t'avais dit qu'ils ne pouvaient pas se le permettre. Cher client Vic No Monegro 1, merci pour votre 384e achat dans notre établissement. Dépense totale. Waiwev Ogo Sakakrodata aussi 23 millions. Nous restons à votre service. Vic R1. 97,23 millions. Vic. Comment est-ce possible? Nous réglerons cela plus tard. Je me souviens que vous avez clairement dit, si nous pouvions nous permettre ces articles, vous vous excuseriez et démissionneriez. Je suis désolée, madame, j'avais tort. Veuillez être magnanime et laisser passer cela. Pas de souci. Plus tard, vous pourrez aller décharger des stocks en bas. Puisque nous sommes proches, je vais certainement vous soutenir. Soyez assurés, monsieur, madame. Même si elle ne démissionne pas, nous la licencierons. Ne laissez pas notre magasin vous décevoir. Oui, bien sûr. Réalisez-vous qui vous venez d'offenser Vic Nerin, PDG de la G Corporation. Pas seulement notre magasin, même tout le centre commercial leur appartient. Je ne le savais pas. Je suis désolée. Maître. Ne m'appelez pas maître. Je ne vous prendrai jamais comme apprenti. Apprenti? Maître, laisse-moi expliquer. Comment oserais-je accepter des explications d'un client Vic? Pourquoi tu me fixes? Tu ferais mieux de me dire quelle usine permet aux travailleurs de dépenser plus de 90 millions dans un magasin de luxe? Dis-moi, je vais prendre mon seau et me joindre à toi. D'accord. Je vais tout te dire. Vas-y. En fait, je suis... Xiaoji, que fais-tu ici? Salut. Tu as juste utilisé ma carte pour faire du shopping? Oh, c'est vrai. Oui, un grand merci. Et ça, c'est... Oh, c'est la personne dont je t'ai parlé, du département des nouvelles. Frère Yang. Monsieur Yang,
Bonjour, bonjour, bonjour. Je m'appelle Ye Jimeng. Donc, cette carte dont tu parlais, Eh bien, je suis un client VIP de ce magasin. Mon quota annuel est à peine utilisé. Donc j'ai prêté ma carte à Xiaoji, laisse-le faire un peu de shopping. il vient d'acheter quelque chose d'une valeur de plus de 100 000 yuan sans hésitation. Nous sommes proches depuis que nous étions en couche. Pas de soucis? Absolument, absolument. Xiaoji, je me suis trompée sur toi plus tôt. Je te prie de m'excuser. Ne vous inquiétez pas, directeur Ji. Xiaoji, ne vous manquerai jamais de respect. Je dois prendre cet appel. Quoi? Mon appartement pour le show a été pris, mais j'ai un live ce soir. Que voulez-vous dire par vous ne pouvez pas aider? Allô? Qu'est-ce qui se passe? La maison modèle pour mon live a été volée. Maison modèle. C'est juste une maison luxueuse avec une belle décoration, utilisée pour des lives ou pour se vanter dans des vidéos. Maintenant, elle a été prise. Et je ne peux pas trouver de remplacement rapidement. Le live de ce soir est gâché. Manoir. Utilisez l'endroit de Xiaoji. Tu as un manoir? Oh, oui, bien sûr, frère Yang. Où pourrais-je trouver un manoir? Sœur, laisse-moi expliquer. Qui est ta sœur? Je possède plusieurs propriétés. Donc j'en ai prêté une tranquillement, à Xiaoji. Ne t'inquiète pas. La décoration intérieure est définitivement plus que satisfaisante. Parfait. Qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Eh bien, monsieur, j'ai vu vos relevés de dépenses et j'ai su qu'il y aurait des problèmes. Alors je suis venu ici immédiatement. Doublez votre prime ce mois-ci. Frère Yang, votre endroit est incroyable. Bien sûr, c'est le summum du luxe en ville. Regarde ces fenêtres du sol au plafond et cet espace à double hauteur. Quand la nuit tombe, je veux un verre de vin, surplombant la ville en dessous, ressentant le capitalisme, étreinte éblouissante. Frère Yang, tu n'as pas d'affaires puis à régler. Rentre d'abord, on va bien ici. Hein? Je ne suis pas occupé? Retard de l'arrêt des affaires aquatiques de Jingjing. Ne compromet pas la couverture. Oui, sœur, je m'en vais maintenant. Tu pars déjà? Merci, frangin. Ah oui, donne-moi ton téléphone. J'ai besoin d'accéder à ton compte. Attends. Le nom de ton compte? PDG du groupe J. Vérification officielle. Je vois. Frère Yang t'a aidé avec ça, n'est-ce pas? Hein? Ouais. Il te traite vraiment comme un frère. Il a même géré ça pour toi. Tu ne penses pas que frère Yang pourrait-il en fait être le PDG de J Corporation, cachant son identité, se cachant autour de toi, juste pour Xiaoji? Tu devrais faire attention. À quoi penses-tu? Nous ne faisons pas un live plus tard. Vérifions ce que nous devons préparer. Bien sûr. Je vais changer de vêtements maintenant. Choisis la tenue la plus élégante que tu as et mets-la. Plus tard, nous allons prendre une photo épique et incroyable pour l'annonce officielle. Ce costume te va vraiment bien. Cette robe te va à merveille. On va prendre des photos. C'est l'heure des photos. Comment? Détends-toi. Avec mes années d'expérience sur Internet, je sais comment le rendre viral. Je m'en occupe. Ne sois pas si raide. Mets ton bras autour de ma taille. Et après? Regarde-moi. Approche, toi. Regarde cette photo. Tu vois, je te l'avais dit. Cette configuration fonctionne parfaitement. Laisse-moi voir. Cette photo est un peu floue. Et le cadrage n'est pas bon. Que dirais-tu de prendre une autre? Pas question. Ça a l'air génial. Celle-ci est parfaite. Tout à fait bien comme ça. D'accord. On ne voit même pas nos visages. Postons juste la version brute. C'est fait. Xiaoji, poste aussi. Poste quoi? Annonce notre relation. Besoin d'aide? Je vais te montrer. J'ai plein de brouillons d'annonces. Je m'en occupe.
D'accord, c'est fait. Vraiment, laisse-moi vérifier. Quel genre de brouillons sont ceux-ci? Laisse tomber. Allons en direct. Attendez, je vous appelle. Salut tout le monde. Je suis Yeyezi. Ça fait longtemps. Waouh, tant de spectateurs aujourd'hui. Mon influence a grandi autant déjà. Alors c'est la petite amie du milliardaire? Cette chercheuse d'or est-elle si désespérée pour la célébrité? Comment ose-t-elle retoucher des photos avec le PDG J? Je n'y crois pas. Le compte de mon crush a dû être piraté. Soit le compte du PDG J a été piraté, soit l'homme est devenu aveugle. Oui, nous sommes officiellement ensemble maintenant. C'est exactement ce que vous voyez. Comment nous sommes-nous rencontrés? Nous sommes des amoureux d'enfance. Nos familles ont arrangé un pacte de mariage pour nous. Mais pendant les fiançailles, je me suis enfuie. Alors que j'étais à Londres, à nourrir les pigeons, il m'est soudainement venu à l'esprit mes véritables sentiments. Donc, à la fin, il y a une fin heureuse pour nous deux. Qui t'a demandé? Personne ne se soucie de ton drame solo. D'accord? La voir agir comme ça. Je suis encore un peu impatiente. Pour le prochain épisode, offrez-lui un carnaval. Ne la critiquez pas trop. Ma créatrice de contenu en ligne. Merci pour les cadeaux de carnaval, chérie. Mais honnêtement, les gars, pas besoin d'envoyer des cadeaux. Je ne manque pas d'argent. Alors, désactivez les dons si vous êtes sérieux. Quoi? Vous voulez voir mon fiancé? Ha! Ha! Vous verrez, vous verrez. Si c'est vraiment le PDG J, je ferai un poirier en me lavant les cheveux. Si c'est vraiment le PDG J, je serai le chien de compagnie du blogueur. Je parie qu'elle dira. Mon fiancé est sorti. Chérie, viens ici un instant. Mes fans veulent te voir. Voici l'embarras. Si ce n'est pas J, je signale cette arnaque. Je sens déjà le malaise. Bonjour à tous, je suis le fiancé de Yeye, J. Kingley. C'est vraiment Monsieur J? C'est une sorte de sorcellerie d'IA. Si c'est vraiment Monsieur J, alors ce que le blogueur a dit doit être vrai. Oh non. Je ne suis qu'un PNJ maintenant? Ces internautes, depuis que tu es arrivé, l'atmosphère est devenue si étrange. Yang a dû engager ses trolls. Hein? Je les soutiens discrètement maintenant. Si c'est vrai, je les soutiendrai à fond. C'est mieux que n'importe quel drame. Oui, nous sommes très proches. Exactement. Nous avons une excellente relation. N'étais-tu pas déjà marié avant? Pourquoi dire fiancé maintenant? Il y a quelque chose de louche ici. Haha, vous êtes hilarant. D'accord, d'accord, nous avons reçu assez de cadeaux. Il se fait tard. Je vais mettre fin au live stream maintenant. Mon chéri et moi, nous devons nous reposer. Ne partez pas. Partagez plus de douceur. Oui, embrassez-vous avant de partir. Pas question. Ce ragot pourrait causer des problèmes. Embrasse ton partenaire et j'enverrai un cadeau virtuel. C'est assez facile. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur le PDG, vous et madame, continuez à vous embrasser et vous serez bannis. Vous n'avez pas de travail à faire. Monsieur, j'ai supprimé toute la couverture médiatique majeure concernant votre annonce pour l'instant, mais cela ne tiendra pas longtemps. Vous devriez dire à madame la vérité bientôt. Bien noté. Sérieusement? Leurs oreilles sont rouges vifs. Je les soutiens tellement. Eh bien, je devrais y aller. Je me déconnecte maintenant. Wow, nous avons récolté plus de 100K en dons ce soir. Pas mal, hein? Assez correct. Je vais vous transférer la moitié maintenant. Non, merci. Donnez tout. Au fond pour les enfants. J'ajouterai mes économies aussi. Marché. 100K yuan. C'est suffisant pour que les enfants des zones montagneuses puissent profiter de bons repas pendant plus de 2 mois. Je vais me coucher alors. Merci. Pas le temps. J'ai un autre concert. Prends un petit encas. Oh. J'ai ajouté 2 œufs pour toi. C'est étonnamment bon. Bien sûr, le choix premium de Yeyeye. Nous sommes en retard. Nous avons un autre événement. Allons-y. Prends ce vélo.
Tu ne sais pas faire de vélo? La femme d'un PDG qui fait du vélo partagé. Elle fait sûrement semblant, encore une fois. Tu sors? Oui, pour une réunion de classe. Qu'en penses-tu? Cette tenue te semble correcte? L'événement d'aujourd'hui est organisé par Song Jingjing. Je me suis vantée la dernière fois. Donc, maintenant je dois être à la hauteur de ma précédente performance? Ça a l'air bien, mais... Mais quoi? Il faut un collier. Ah oui, je vais en prendre un rapidement. Pas besoin. Prends ça à la place. C'est magnifique. Tes compétences en chasse de répliques ne cessent de s'améliorer. Naturellement. Tu es sûr de ne pas avoir besoin de moi? Détends-toi, c'est juste un petit rassemblement, je peux m'en occuper. D'accord, envoie-moi un message quand ça se termine. Je viendrai te chercher. N'oublie pas d'apporter une belle voiture. Jing Jing, ton petit ami est riche. Réservez un lieu aussi luxueux pour notre réunion. Tu as tout, une famille riche et un petit ami puissant. Ce n'est rien. Amusez-vous tous. Puisque vous êtes les amis de Jing Jing, vous êtes aussi mes amis. Tu es l'authentificateur de luxe que mon petit ami a engagé. Oui, mademoiselle Song, appelle-moi Xiao He. Je peux repérer les contrefaçons d'un seul coup d'œil. Quelqu'un arrive plus tard. Restez vigilants. Compris. Désolée pour mon retard. En venant de ma villa en banlieue, c'est tout un trajet, et ma nouvelle Maybach. Ce n'est toujours pas confortable à utiliser, donc cela a pris un peu de temps. Tu te débrouilles bien. Tu vis maintenant dans un manoir. Tout cela grâce au travail acharné de mon mari. Jing Jing. Et ça, c'est... C'est mon petit ami, Zhao Dong. Oh, bonjour. Salut, je suis Ye Jimeng. Jing Jing. Où as-tu trouvé ce gars? Il te ressemble tellement. Avec cette attitude, si tu ne l'avais pas dit, je penserais, ton père a l'air plus jeune encore. Oh, s'il te plaît. Nous ne sommes pas dignes de lui serrer la main. Son mari est le PDG de G Group. Son mari dirige G Group. L'homme le plus riche du pays. Zimang, tu nous as caché des choses. Tu t'es marié avec un homme riche et tu ne nous l'as pas dit. Nous préférons rester discrets. Eh bien, où est Monsieur G aujourd'hui? Trop important pour s'occuper des petits comme nous. Exactement. Le statut ne signifie rien. Si tu veux mon avis, au maximum, il est juste un peu plus grand. Pathétique. Au fait, voici mon amie Xiao He, authentificatrice de luxe. Mang Mang, ce collier est magnifique. Ça a dû coûter une fortune. Montre-nous les belles choses. Ce ne sont que des bibelots bon marché. Demain, j'apporterai le 7 à 600 millions de dollars que mon mari a acheté chez Philips Auction. Jade violet de qualité vert, pour que vous puissiez admirer. L'argent change vraiment les gens. De peur que nous, les paysans, pouvions l'endommager. Ne veut même pas nous le montrer comme c'est mesquin. Maintenant que tu es quelqu'un, tu as vraiment changé. Pas étonnant que tu sois en retard aux réunions. Nous sommes en dessous de toi maintenant. Pourrait-il être faux? C'est pourquoi tu le caches. Ne sois pas absurde. Notre Jimeng et la femme du magnate ne porteraient pas de contrefaçon. Xiao He, examine ceci. Li Yao, fais attention à tes mots. Ce collier, orné des plus beaux, diamants roses, estimation prudente, 250 millions. Un diamant rose? Tu vois des choses? Non, je ne peux pas me tromper. C'est définitivement un diamant rose. Tu n'as pas dit qu'elle faisait semblant d'être riche? Comment pourrais-je le savoir? Rende-le. Je vous l'ai déjà dit. Ce truc n'a pas de valeur. Ces objets valant des milliards, je les porte juste comme ça. Xiao Ji, où diable a-t-il acheté ces contrefaçons de haute qualité? Même les experts ne peuvent pas le dire. C'est si beau. Comme on pouvait s'y attendre de la femme du PDG. Jimang, je n'aurais jamais pensé que tu serais la plus réussie parmi nous. Oh, s'il te plaît, ce n'est que de la monnaie de poche. De plus, mon mari est tellement occupé, il a à peine le temps pour moi. Comme le dernier, jour de la Saint-Valentin, il n'a pas pu venir, alors il a envoyé un manoir de luxe. Voyez par vous-même. Oh, c'est tellement impersonnel. Honnêtement, je ne veux même pas beaucoup d'argent. Je veux juste beaucoup d'amour. Oh mon Dieu, tant de marques de luxe. Tout ça, c'est à cause de mon mari. Il insiste pour avoir des sacs Chanel, des vêtements Hermès.
Je lui ai dit qu'ils ne conservent pas leur valeur, mais il a dit, il suffit de les jeter quand ils sont démodés. Peux-tu croire à quel point il est impossible de raisonner? C'est ça, le vrai pouvoir. Heureusement que je me suis préparée. Attends 1 minute. Jimang, ce sac sur ta photo, n'est-ce pas la nouvelle édition limitée de la marque C? Il n'y en a qu'un dans le monde. Comment tu l'as eu? Vraiment? Ah oui. J'ai dit la même chose à mon mari. Les sacs servent juste à porter des choses, pas besoin de marque de luxe. Mais il a insisté pour des éditions limitées. Mais mon petit ami vient de me donner ce sac exact. Il est chez moi, maintenant. Donc, tu veux dire l'un d'eux est faux? Jing Jing, tu n'as pas pris un faux, n'est-ce pas? Écoute mon pote. Si tu ne peux pas te le permettre, ne fais pas de cadeaux, mais ne donne pas de contrefaçon. Qu'est-ce que tu as dit? Le mien est 100% authentique. Jiao, eux est juste ici. Sortez vos sacs. Laissez-le les inspecter. Vrai ou faux? On saura après vérification. Nous sommes tous ici pour la réunion de classe. Pas besoin de s'attarder sur de telles questions triviales. Es-tu indifférent ou tu n'as tout simplement pas le sac? Li Yao, Mang Mang est si riche, elle ne mentirait pas. Vérifions juste les 2 sacs et comparons-les. Nous devons repérer le faux pour minimiser les pertes. D'accord. Je vais demander à quelqu'un d'apporter le sac. Voyons si tu continues à faire semblant. Xiaoji, trouve-moi un faux sac super. Je t'ai envoyé des photos de référence. Fais-le paraître authentique. Comme le collier que tu m'as donné la dernière fois. Dépêche-toi. Assistant Yang, fais-moi parvenir ce sac dans les 30 minutes. Président, les assistants sont des humains aussi. Mang Mang, où est ton sac? Pourquoi ce retard? J'habite en banlieue. Chérie, pourquoi as-tu amené des gens ici? C'est vraiment trop tape à l'œil. C'est tellement exagéré. J'adore. Laissez-moi vous présenter tout le monde. Voici mon mari, Ji Qingli. Enchanté de vous rencontrer tous. J'ai apporté quelques cadeaux. C'est vrai. Ça ne vaut pas grand-chose. J'en ai plein chez moi. Pourquoi dépenser de l'argent pour ça? Faux. Sans valeur. Même les contrefaçons coûtent de l'argent. Je savais que Monsieur J était extravagant, mais pas à ce point. Jiman, si tu as besoin d'aide un jour, fais-le moi savoir. N'hésite pas à demander. Tu penses que cela pourrait être vrai? Pas possible. Ça doit être faux. Où est le sac? N'étions-nous pas ici pour le sac? Chérie, où est mon sac? Pourquoi ce sac aujourd'hui? Tu n'aimes généralement pas ce genre-là. Xiaohu, regarde de plus près. Ce sac est une édition limitée mondiale. Pourquoi y en a-t-il 2? Faux. Comment Madame J, la femme du PDG, pourrait-elle avoir un sac contrefait? Elle a presque trompé tout le monde. Jing Jing, comment pourrais-je jamais t'acheter un faux? Seuls les hommes inutiles offrent à leurs femmes des sacs contrefaits. Monsieur, parlez-vous de vous-même. Mademoiselle Song, je voulais dire que votre sac est le faux. Les matériaux sont bon marché, probablement du marché de Pusheng. En attendant, le sac de cette dame a des coutures parfaites et du cuir de qualité. Comment le sac de notre Jing Jing pourrait-il être faux? Comment oses-tu dire des absurdités? Tu m'as frappé? Ton sac est un contrefait, reproche à l'homme qui te l'a donné? Où as-tu eu ce sac? De la boutique officielle. Espèce de gamin, comprends-tu vraiment ou pas? Tu n'as pas beaucoup de capacité, mais tu as un grand tempérament. Ce sac est clairement faux. Quelle boutique a vendu ça? Je connais toutes les vendeuses à Haisheng. Assez, Jing Jing. Ne le blâme pas.
Même si son cadeau est faux, au moins, il te l'a donné lui-même. Contrairement à mon mari, à chaque fois, ce sont les vendeuses du comptoir de la marque qui livrent des cadeaux chez moi. Le véritable don est une question de sincérité. Va-t'en. Espèce de déchet de poissonnier. Tu oses me frapper, j'en ai fini avec toi. Né sous une bonne étoile et toujours en train de chercher l'argent, laisse-moi te dire que tu es en dessous de moi. Sortez d'ici, espèce de gros porc. Ne me fais plus jamais voir. Jing Jing, nous devons tirer des leçons de cela. En cherchant un partenaire, il faut qu'il ait soit de l'argent, soit du charme. Au moins, l'un des deux. Nous ne pouvons pas choisir quelqu'un qui a l'air aussi peu attirant que ce type, n'est-ce pas? D'accord. Mon mari et moi avons un événement demain. Nous allons prendre congé maintenant. Attendez un moment, nous allons vous raccompagner. C'est très gentil. Zimeng, vois-tu attendre que le chauffeur vienne te chercher? Chauffeur, monsieur et madame J pourraient prendre un taxi pour rentrer ou utiliser des vélos en libre service. Arrête d'attendre avec eux. Si tu restes ici, ils n'auront jamais un moyen de rentrer. Madame Song, n'est-ce pas? La dernière fois, nous avons épargné pour le bien de ma femme. Je n'ai pas annulé notre accord. On dirait que tu n'as pas appris ta leçon. Apparemment, je dois reconsidérer notre collaboration. Tu penses que je vais tomber dans tes pièges, encore une fois? Ton numéro va s'effondrer bientôt. Waouh, regarde, le dernier modèle de Mercedes. Cette voiture coûte des millions. Madame la Présidente, votre voiture est prête. Oh mon Dieu, est-ce la vie luxueuse d'une femme riche? Bien sûr. C'est la véritable capacité du président J. Nous allons prendre congé maintenant. Je vous exposerai tous un jour. Frère Yang, tu es si débrouillard. Comment as-tu réussi à obtenir ça? Eh bien, tout ça grâce à notre président. Tu n'es pas d'accord? Petit J. Tais-toi. Comment oses-tu parler à Frère Yang comme ça? Frère Yang, échangeons nos WeChat plus tard. Je t'invite à dîner un de ces jours, pour te remercier comme il se doit. Ah ah. Mon téléphone vient de s'éteindre. La prochaine fois, c'est sûr. Certainement, la prochaine fois. Tu n'es vraiment pas le président de la J Corporation? Quoi? Je ne parlais pas à toi, je parle avec Frère Yang. J'ai l'impression que Frère Yang peut tout faire. Tout ça, c'était mon... D'accord. Je sais que tu as aussi aidé. Rejoins-nous pour le dîner alors. En fait, je suis le président de la J Corporation. C'est comme ça qu'on reste décontracté. D'abord, convainc-toi que c'est vrai, ensuite les autres le croiront. Tu t'améliores. Mademoiselle, nous sommes là. D'accord. Au revoir, Frère Yang. Ouais, au revoir. Au revoir. Monsieur le Président, j'avais tort. Veuillez organiser une vente aux enchères caritative, axée sur l'éducation dans les zones défavorisées. Prévoyez-vous d'utiliser cet événement pour expliquer la vérité à Mademoiselle Ye? Ne lui dis pas encore. Après la vente aux enchères, je ferai un don en son nom pour soutenir les régions défavorisées. J'espère que cela lui vaudra son pardon. D'accord. Tu sors. Peux-tu me prendre une crêpe avec 2 œufs? Tu ne sors pas aujourd'hui. Je reste à la maison. J'ai besoin de recharger mes batteries chez moi. Compris. Salut les gars, je suis à l'entrée de la salle des enchères du groupe J. La rumeur dit que le président J sera présent. Pour ceux d'entre nous, sans invitation, je ne peux pas accéder au hall principal. La photographie est également interdite à l'intérieur. Enchères du groupe J. Je vais trouver un moyen d'entrer quand même. Waouh, le tapis rouge aux enchères de J est absolument emblématique. Madame J, vous collectionnez encore du contenu? Jing Jing, quelle coïncidence. Te croiser ici encore une fois. J'ai entendu dire que le président J est déjà entré dans la salle de conférence. Comment ça se fait que vous n'êtes pas avec lui, Madame J? Oh, mon mari est si attentionné. Il m'a dit de venir après que je me sois réveillée. Vraiment? Madame J a-t-elle même une invitation? Ou est-ce que elle ne peut même pas entrer dans sa propre enchère, coincée à prendre des photos dehors? Li Yao, comment peux-tu parler de Meng Meng comme ça? Meng Meng, c'est Madame J.
Pourquoi aurait-elle besoin d'une invitation? Elle peut simplement entrer avec son visage. Oh. Jing Jing sait comment ces choses fonctionnent. Mais honnêtement, ces événements, j'y assiste tout le temps et je commence à m'ennuyer. Je n'ai pas envie d'entrer aujourd'hui. Tu n'as pas envie. Ou tu ne peux pas entrer? Meng Meng, emmène-nous simplement voir la vraie affaire. Allez. Fais en sorte que je ressemble à une riche dame. Aide-moi cette fois. Je donnerai 5 ans de ma vie. Agent de sécurité, regardez. Cette dame ici est Madame J. Pouvons-nous entrer? Madame J? Je n'ai été informé d'aucune. Madame J présente aujourd'hui. Ye Jimeng, comment comptes-tu maintenir cette mascarade maintenant? Meng Meng, que se passe-t-il? Tu es censée être Madame J. Pourquoi ne peux-tu pas entrer? Ou es-tu juste une imposture? Toi, petite gardienne de sécurité, tu fais un excellent travail, même quand c'est moi, la vraie Madame J. Tu ne plieras pas les règles. Excellent. Je vais m'assurer que tu sois promue avec une augmentation aujourd'hui. Arrête de faire semblant. Tu n'es pas Madame J. Je te dénonce en ligne en ce moment. Tu es une imposture. Qu'est-ce que c'est? Capitaine, quelqu'un ici prétend être Madame J. Madame J? Ah, Madame J, par ici. Regarde bien. C'est bien votre Madame J. Bien sûr, si vous ne pouvez même pas reconnaître Madame J, pourquoi êtes-vous même ici? Eh bien, Jing Jing et Yao Yao, je vais entrer en premier. Attends. Où est ton invitation? Montre-la à lui. Capitaine, depuis quand notre groupe a-t-il une Madame J? Je n'en ai jamais entendu parler. Cela montre votre inexpérience. N'avez-vous pas vu le collier qu'elle portait autour du cou plus tôt? C'est le collier pour lequel le président a dépensé une énorme somme d'argent aux enchères. Même si elle n'est pas Madame J maintenant, elle le deviendra éventuellement. Je l'ai juste dit sur un ton désinvolte plus tôt. Vais-je vraiment perdre 5 ans de ma vie? Prochain article. Un vase en porcelaine bleu et blanc de la dynastie Yuan avec des motifs de pivoine. Enchère de départ, 17 millions. En quoi cela diffère-t-il d'un pot à cornichons? Madame J, tu n'es pas juste là pour faire du tourisme, n'est-ce pas? Tu devrais enchérir sur quelque chose. Trop ordinaire. Notre maison déborde de vases comme ceux-ci. Jing Jing, pourquoi n'enchéris-tu pas? Tu ne peux pas te le permettre, n'est-ce pas? Quand le véritable Monsieur J montera sur scène plus tard, nous verrons si tu restes aussi arrogant. Monsieur J monte sur scène? Sûrement, Madame J ne serait pas au courant de cela. Vendu pour 56 millions, tous les articles de cette enchère ont été vendus. Maintenant, accueillons l'animateur de l'enchère, Monsieur J, pour prononcer son discours. Tu vas te faire prendre. Comment vas-tu continuer à agir maintenant? Madame? Madame, que faites-vous ici? Frère Xiaoyang, pourquoi es-tu ici aussi? Le PDG J va vraiment monter sur scène. Comment cela a-t-il pu arriver? Ce n'est pas possible. Madame, cette enchère devient ennuyeuse. Laissez-moi vous emmener dehors. Je sais que je ne devrais pas être ici. Mais vous devriez au moins me laisser voir. Attends, Je suis le PDG de G Corporation. Oh non. J Kingley. Frère Yang, qu'est-ce qui se passe? Madame, je crois que je fais une crise d'asthme. Une crise d'asthme. Où est ton inhalateur? Poche gauche? À gauche? Ta gauche et ma gauche. Rien ici. Attends, peut-être que c'est de mon côté droit. Poche de droite. Non, il n'y a pas de médicament ici. Tu ne l'as pas du tout apporté. Laisse-moi appeler un médecin. Non. Xiaoji. PDG. J'ai fait de mon mieux. Que se passe-t-il ici? Xiaoji, le PDG du groupe Dragon Rise. J Kingley. Ah. Pourquoi m'as-tu menti? Donc tu ne savais pas? On dirait qu'il ne faisait que jouer avec toi. On dirait que Monsieur J savait que tu étais une chercheuse d'or depuis le début. Trop effrayé pour te le dire. Comme c'est pathétique, sortir avec l'homme le plus riche, mais n'avoir rien gagné. Monsieur J, avez-vous un commentaire? Cette enchère est pour quelqu'un de spécial. Son rêve était de construire une école dans sa ville natale. Elle donne 90% de ses revenus à des écoles de montagne. Mais ce n'est pas suffisant. Je veux l'aider et j'espère qu'elle me pardonnera.
Qui dit que je n'ai rien gagné? Cette enchère aujourd'hui pourra rapporter des millions, voire des milliards. Quoi? Tu n'as jamais vu de telles sommes de ta vie, toi? Assistant Yang, ces deux-là ont falsifié les invitations? Emmenez-les. Oui. Ye Jimeng, tu as escroqué tant de gens, tu n'as jamais pensé que tu serais dupé. Laisse-moi partir. Monsieur J, fais attention où tu mets les pieds, ne trébuche pas, cette fausse mondaine ne peut pas se permettre tes blessures. Je ne voulais pas mentir. C'était un accident. Et alors, des extraterrestres t'ont forcé à le faire? Si tu ne m'avais pas escroqué, ils t'auraient éliminé? Laisse-moi expliquer. Toi, menteur à trois faces. Monsieur. Verrouillez le lieu maintenant. Messieurs, s'il vous plaît, ayez un cœur, laissez-moi partir. Pas question. Quelqu'un essaie de me tuer. Je le jure. Pas question. Ah. De retour chez moi, ma mère malade, mon frère handicapé, m'attendent pour que je cuisine. Toujours pas. Hugh, je ne vais pas abandonner aujourd'hui. Je vais... Que fais-tu? Ne pense pas qu'à cause de ton statut de PDG de J-Corp, tu peux me retenir. Ne pense pas que... J'ai verrouillé la porte. Vous deux discutez. Espèce de idiot, Yang. Que veux-tu? Tu viens demander pardon? C'est comme ça que tu demandes pardon? Je suis désolé. Alors explique, pourquoi m'as-tu menti? Tu te souviens de ce dîner où tu as dit « Tu as sauvé un jeune maître quand il était enfant. Cette personne, c'était en fait moi. » Arrêtez-vous, ne bougez pas. C'est le jeune maître de J-Corp. Attrapez-le, on va devenir riche. Attendez, je l'ai vu courir ici. Où a-t-il disparu? Regardez là-bas. Tu es le nouveau gamin de la rue? Je m'appelle Ye Jimeng. Reste avec moi à partir de maintenant. Je mange, tu manges, tu n'auras pas faim. Hé, gamin, tu as vu un garçon par ici? Non, monsieur, avez-vous de la nourriture? Oh, dégage. Ce sont les méchants. Je connais un endroit où ils ne nous trouveront jamais. Poursuivez-les là-bas. Jeune maître. Chingli. Papa, est-ce ton père? Je vais les distraire pour toi. Va vite chercher ton père. Je viendrai te chercher. Alors je t'attendrai. Où étais-tu toutes ces années? As-tu une idée? J'en ai toujours rêvé depuis que je suis enfant, que tu apporterais une caisse entière de lingots d'or pour moi. Suis-je vraiment une personne difficile à trouver? Je t'ai fait chercher pendant plus de 10 ans. Je suis désolé. Après qu'ils m'ont trouvé, je suis tombé gravement malade et j'ai perdu tous mes souvenirs. J'ai consulté un psychiatre. Seulement récemment, à l'étranger, j'ai trouvé un hypnotiseur. Ai-je rappelé ce qui s'est passé? D'accord. Je vais donc pardonner à ton moi plus jeune. Mais... après m'avoir trouvé, pourquoi continuer à mentir? Tu ne le vois pas que je suis quelqu'un qui est pratiquement couvert de signes avares d'argent? Je pensais que tu étais hostile, aux riches. Hein? La vérité, c'est qu'après avoir rappelé, je suis venu te chercher immédiatement. Président, c'est la personne que tu voulais. Patron, dis-moi. Pourquoi gagner de l'argent est-il si difficile? Tout l'argent a été gagné par les riches. Exactement. Ces gens riches. Je ne supporte pas les riches. Ce sont les pires. Tu es fou? Ma haine pour les riches, est-ce une vraie haine? C'est de l'envie et du ressentiment, tu comprends? Je suis désolé, j'avais tort. S'il te plaît, pardonne-moi. Notre monsieur G a même appris à fermer les portes. Qui suis-je pour lui pardonner? C'était l'assistant Yang. Je suis aussi une victime.
Notre Xiaoji ne ferait jamais un beau parleur comme ça. Rendez-moi mon innocent Xiaoji. Aimer Xiaoji. Ouais. Notre Xiaoji est pur et gentil. Pas comme Monsieur Ji. Capitaliste maléfique. Assistant Yang, faire don de 3000 terrains de jeu aux écoles rurales. Maintenant, aimer Monsieur Ji ou Xiaoji. Sale capitaliste. 5000. Et maintenant, L'argent n'est pas tout. 10 000. Et Yang, mon pote, arrête de faire des dons. À ce rythme, chaque enfant des montagnes deviendra athlète. Maintenant, aimer Monsieur Ji ou Xiaoji. Moi, je les aime tous les deux.